Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la bénédiction de Dieu sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre, chers amis, l'évangile de Matthieu, chapitre 21, 33 au 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps de fruits, il envoya ses serviteurs auprès de vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ce vigneron? On lui répond, c'est misérable, il le fera périr misérablement. Il aura la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé pour être donné à une autre nation qui lui fera produire ce fruit. En entendant les paroles de Jésus, les grands prêtres, les pharisiens, avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient par un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je pense qu'il est tout à fait possible de faire la comparaison avec notre société moderne. Cette parabole qui date de l'époque de Jésus, qui est liée aux vignes, qui parle en fait de ce vigneron, qui parle de cet héritier, vient nous parler plus profondément, nous qui avons aussi chassé le Seigneur de nos vies, de nos sociétés, de nos lois, de ce que nous régissent et de ce que c'est la base de notre vie commune, sociale. Nous avons choisi de mettre d'autres choses, d'autres lois à la place. Des lois qui vont contre la vie, de lois qui vont contre la nature, de lois qui vont contre le projet de Dieu pour chacun de nous. Nous avons chassé, nous avons tué et nous aurons les conséquences. Nous aurons les conséquences. Le Seigneur a dit clairement dans cet évangile, cette vigne, c'est-à-dire ce don qui a été fait, il lui sera enlevé et donné à un autre. Et c'est cela, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être dans le monde, dans nos pays, la résistance. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons nous porter plus que jamais comme des disciples du Christ, des amis du Seigneur, qui témoignent que le monde a tort,
qui témoignent que toutes ces lois qui vont contre l'évangile, le projet de Dieu pour chacun de nous, ils sont en fait des projets qui ne viennent pas de Dieu et qui ne sont pas capables de nous perfectionner, de nous épanouir dans notre nature. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de lever notre voix. Parce que sinon, nous allons compactuer avec ce gens qui chassent, qui tuent et qui auront les conséquences. Donc demandons au Seigneur qu'il nous aide à témoigner de notre foi, de ne pas avoir peur, de ne pas rester en fait muet devant des situations que nous ne pouvons faire de choses. Demandons au Seigneur sa grâce, son amour et sa bienveillance pour que nous soyons des témoins de l'amour, de la miséricorde dans la vérité, dans cette société qui a tant besoin de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.